Le dépistage, il est indiqué à partir de 45 ans chez les hommes qui présentent un antécédent familial de cancer de prostate ou chez les hommes d'origine ethnique africaine. À partir de 50 ans, il peut être indiqué chez tous les autres hommes une fois qu'ils ont reçu les informations adéquates. Le dépistage, il consiste en quoi? C'est la réalisation d'un PSA dans une prise de sang, c'est le Prostatic Specific Antigen chez votre médecin traitant et une consultation chez l'urologue. L'urologue, il va examiner la prostate en faisant un toucher rectal. Il va mesurer votre prostate en faisant une échographie et à partir avec tous ces détails-là, il va pouvoir évaluer le risque que vous avez d'être porteur d'un cancer de prostate en fonction de votre âge, de vos antécédents familiaux, du PSA, etc. Si le risque est faible, le dépistage va être reporté à plusieurs années et il y aura des prises de sang régulières chez votre médecin traitant entre-temps. Si par contre le risque est plus élevé, il vous demandera peut-être de réaliser une IRM de la prostate. C'est le meilleur examen d'imagerie pour bilanter localement l'organe. Le diagnostic final, il est posé uniquement sur l'analyse microscopique des biopsies de la prostate. Et si malheureusement vous êtes porteur d'un cancer de prostate, en fonction de votre âge, de votre état général, de vos antécédents familiaux et de tous les paramètres dont on vient de discuter, votre urologue pourra vous orienter vers une surveillance ou vers un traitement à visée curative ou palliative en fonction du stade de la maladie. Toutes ces décisions thérapeutiques, elles sont prises de façon multidisciplinaire en concertation avec les oncologues, les radiothérapeutes, les radiologues, les médecins traitants, etc. Les traitements à visée curative, ils sont essentiellement actuellement de deux types qui sont validés. C'est d'un côté la chirurgie qui consiste à enlever la prostate et les vésicules séminales et à reconnecter la vessie avec le canal urinaire pour que les gens puissent uriner par les voies naturelles. Et de l'autre côté, c'est la radiothérapie de la prostate qui peut être ou non associée en fonction du stade à des médicaments, des hormones. N'hésitez pas, maintenant que vous avez les informations, à en parler à votre médecin traitant ou à votre urologue et à vous faire dépister si c'est nécessaire.